Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, bien, je vais broder un petit peu avec vous. Je viens de commencer la toile que j'avais déballée il y a quelques jours. J'avais dit, c'est beaucoup de cascades ou de chutes. Avec l'eau, vous avez une belle maison ici, une belle petite cabane, ben, je sais pas, en tout cas, et puis avec un pont, avec des gens sur le pont. Parce que souvent, on voit peu de personnages sur ces. Ah, puis je viens de voir, on a une maison ici aussi. Puis ici, c'est-tu des personnages? Je sais pas. C'est un lever ou un coucher de soleil, je pourrais pas vous dire. Alors, c'est une toile en 11 CT que je brode avec 3 brins. Il mesure 600 par 220, qui mesure 1,50 m par 61 et j'ai 42 couleurs. Je l'ai déjà commencé. J'ai décidé de broder les symboles chinois ici parce que c'est pas du point arrière, c'est brodé avec des croix. Fait que j'ai décidé que c'était moins compliqué de les broder que d'essayer Dans le ciel, ça n'aurait pas été compliqué, mais ça touche aussi les montagnes, de voir quels symboles je devrais les remplacer. C'est moins compliqué de broder les symboles. Puis, on peut dire que ça fait partie de la pièce comme telle, là. Quand c'est du point arrière, je le fais pas, mais quand c'est du point de croix, ben, je pense que je préfère le faire. Alors, là, ce que j'ai déjà fait, je dis je vais travailler sur 50 points de large en montant. J'ai roulé ma toile en arrière, puis fait que j'ai déjà brodé le symbole en noir ici qui fait partie des 50 premiers points. Puis les symboles en rouge ici. Puis ce que je fais, c'est que je fais, parce qu'il y a beaucoup de blanc, je fais une aiguillée de blanc, une aiguillée de couleur, une aiguillée de blanc, une aiguillée de couleur. Comme ça, c'est moins ennuyant. Alors là, je vais vous agrandir. Attendez. Je vais vous agrandir à... non. En deux fois. Bon, comme ça. Que soyez bien installés. Bon. Alors, je vais m'assurer. Bon, OK. Je reçois beaucoup de paysages, tout ça. Mais je dis là, quand je viens pour finir, je les mets dans mon inventaire, puis je leur donne des noms, là, tu sais. Puis là, mais, à un moment donné, j'ai beaucoup de paysages avec des montagnes, avec de l'eau, là, tu sais. Mais là, j'ai dit, comment je vais l'appeler? Mais j'ai fini par dire cascade, maison et île et maison, parce que la maison est sur une île. Alors, île et maison. Si je lisais le chinois, puis que je pourrais dire, bon, ben, l'intitulé de le texte qui est écrit, mais j'ai pas le chinois, puis même si je le fais traduire, ben, je me souviendrai pas que... Ouais,
Puis étant donné que c'est un langage qui est tellement euh, différent du français ou de l'anglais, ben, c'est pas, ça utilise pas un alphabet similaire, là, je veux dire. Je sais pas si je vois un mot en russe ou un mot. Ben, je veux dire, des fois, je suis capable de me souvenir de quelques mots, de faire une association, mais ça, ces affaires-là, là, je suis pas capable de faire d'association mnémonique, là, comme on dit, là, pour me souvenir que ce symbole-là, ça veut dire telle chose. Là. Ça fait que. Comme on dit, la langue d'un peuple en dit beaucoup sur sur leur, sur leur culture, sur leur. Euh, Aujourd'hui, je regardais une vidéo puis qui parlait des, euh, des Esquimaux puis des igloos, ok? Puis, bon, il disait d'abord que les Esquimaux, ils n'aimaient pas ça se faire appeler des Esquimaux. Ils préféraient qu'on les appelle des Inuits. Puis ensuite, ben, il disait, bon, il parlait de la construction des igloos, comment ça se faisait que c'était si chaud, même si on était entouré de glace. Puis, puis il expliquait que euh, les igloos, en fait, sont pas faits de... Quand ils sont construits, ils sont pas construits avec de la glace, ils sont construits avec de la neige. Puis la neige, ben, elle devient glace une fois que c'est construit, mais il disait qu'il y avait plusieurs sortes de neige. Nous autres, on va dire, ben, il y a de la neige et de la neige, mais il disait pour les Inuits, il y avait plusieurs mots pour désigner la neige. Tu n'avais pas un mot pour la neige, tu avais plusieurs mots pour la neige. Parce que ça faisait partie de nous autres, si on est en forêt, quelque chose, puis qu'on veut se construire un abri, ben on a le bois, puis tout ça, mais les autres, ils n'ont pas de bois, ils n'ont pas de... il n'y a pas de végétation là, à ce niveau-là. Ça fait qu'ils disent, ben, ils ont appris à construire des abris, puis c'est pas rien que des abris temporaires, là. Souvent, c'est comme... ils vivent là-dedans, là. Puis ils apprennent... Ils ont appris à utiliser ce qu'il y avait en abondance autour d'eux, la neige, pour construire leur maison. Puis, parce que ça a l'air que c'est pas n'importe quelle neige qu'ils utilisent pour construire des igloos, c'est certains types de neige, puis euh, parce que dépendant de la neige, il y a un différent pourcentage d'oxygène, pas d'oxygène, mais d'air dans la neige. La neige, c'est faite d'eau et ça enferme des molécules d'air. Puis, dépendant de la composition de la neige, ben, ça peut être bon ou moins bon pour faire construire des igloos. Ça fait qu'ils savent reconnaître quelle neige est bonne pour construire leur igloo. Fait qu'autrement dit, ben, dans leur culture, le mot neige, il est en plusieurs... Il y a plusieurs mots pour, pour décrire quelque chose que nous, on a juste un mot. Ça fait que... mais je pense que ça va plus loin que ça, je veux dire, au niveau de... euh, certaines cultures, ben, c'est beaucoup axé sur la communauté, puis ça, puis qu'il n'y aura pas de mots pour
moins de mots ou que ça n'existe pas, les mots pour discerner les droits individuels ou bien la propriété ou bien... fait que ça, je pars avec un symbole chinois puis je vous parle les igloos. Hein? Regardez. Moi, je suis toujours, je dirais pas émerveillé, je dirais plutôt étonné. Euh, Cette semaine, j'ai commencé à m'intéresser aux planificateurs, aux agendas pour 2025, parce que l'année est finie, puis j'utilise, moi, au quotidien, mon planificateur pour, euh, pour le peu de rendez-vous que j'ai, mais c'est surtout pour planifier mon point de croix, planifier mes vidéos que je fais avec vous, faire le suivi de des colis que j'attends, etc. Puis, fait que j'ai commencé à regarder des vidéos. Je savais pas lequel planificateur commander. Je voulais pas exactement celui que j'avais eu durant cette année parce que je veux plus celui que j'ai cette année, c'est un semainier. Puis je voudrais avoir un planificateur quotidien. Fait que je commence à regarder des vidéos. Je cherche sur YouTube, puis je fais une recherche de... Je regarde des vidéos en anglais, là, mais je fais une recherche pour planificateur. Puis là, ben, j'ai un paquet de vidéos, de recommandations. Puis il en existe beaucoup. Bon. Euh, alors, fait que je commence à regarder ça. Ben là, surprise, surprise, sur mon fil Facebook, j'ai un paquet d'annonces de planificateurs. Puis je reçois des courriels de compagnies qui me vendent qui m'offrent des rabais sur les planificateurs. Je reçois des offres de Temu pour des planificateurs. Je suis comme, OK, j'ai fait une recherche sur YouTube, puis ça s'est répercuté sur Facebook. OK, c'est un réseau social, mais que ça se répercute sur mon courriel. C'est comme, OK, on peut rien leur cacher. Qu'est-ce que tu veux, ma bête? Hein? Oui. Tu veux venir me voir? Attends. OK.
Oui. Bon. Ouais. Alors là, ensuite, il faudrait que j'aille. Je vais juste m'assurer que vous allez voir ce que je brode. Oui. Oui. Bon. Oui, mais tu sais-tu ce que tu veux? Elle était sur moi, là. Elle a voulu repartir. Là, elle revient. Fait comme si ça voulait revenir sur moi. Là, je fais un mouvement pour qu'elle vienne sur moi. Puis elle s'en va. Puis bon, ben. Moi, je dirais que c'est une agace. Tu veux-tu ou tu veux pas? Hein?
ben, nous autres au Canada, ben, on a toujours la grève des postes. Ça fait une semaine. D'habitude, ça va durer. Parce que d'abord, les grèves des postes s'organisent toujours pour nous faire ça au mois de novembre, le pire moment de l'année. Les syndiqués sont pas fous, ils décident de faire la grève des postes là où est-ce que ça va faire le plus mal. Puis, mais sauf que le gouvernement, ils peuvent pas accepter qu'il y ait une grève des postes bien longtemps, là, parce que ça a trop d'impact sur l'économie. C'est un besoin essentiel, les postes, là, je veux dire. Mais si on les utilise moins pour les lettres qu'auparavant, là. Avant, ben, on avait beaucoup de courriers par la poste. Maintenant, ben, la plupart des factures, puis la plupart des lettres qu'on reçoit, on reçoit ça de façon électronique. Mais ils n'ont pas trouvé encore le moyen de nous envoyer les colis de façon électronique. Fait que la poste est utilisée énormément pour les achats en ligne. Puis, ça fait que ce qui fait, puis à quelques semaines de Noël, les commerces ne peuvent pas se permettre que ça soit bloqué, là. D'après moi, là, les entreprises ne peuvent pas, les consommateurs non plus, là, on fait beaucoup d'achats en ligne. Bon, quand on fait des achats sur Amazon, Amazon n'utilise pas beaucoup Post Canada, ils utilisent beaucoup leurs propres services. Mais il y a bien d'autres achats qu'on fait en ligne, les entreprises utilisent Post Canada, là, ça fait que... Puis là, ben, notre premier ministre canadien, l'économie au Canada, ça va pas bien. D'abord, il y a la crise du logement. Puis ensuite, ben, on reçoit... je dis pas on reçoit trop d'immigrants. Ben, on reçoit trop d'immigrants pour nos capacités à les accueillir. Fait que... puis là, ben, là, il a changé sa loi, là. Il a limité l'immigration. Puis là, ben, étant donné que le parti au pouvoir de notre cher Justin Trudeau est en perte de vitesse, ben là, il a décidé de faire des cadeaux aux Canadiens. Moi, j'appelle ça des pots de vin. D'abord, on a congé de TPS. TPS, c'est vous, en Europe, je pense que c'est VAT, que vous appelez ça une taxe de vente provinciale. On a une fédérale, on a une provinciale aussi, qui est la TVQ au Québec, là. Mais TPS, c'est pour taxe sur produits et services. Alors, la TPS, pour, je pense, quelques semaines avant les fêtes, elle va être enlevée sur certains produits dits essentiels. Puis l'année prochaine, il va envoyer, dépendant du revenu des Canadiens, là, ceux qui gagnent, je ne me souviens pas de leur limite, là, mais moi, je vais y avoir droit. Là. Il va envoyer un chèque de 250 $. Moi, ce que je dis, c'est un pot de vin. Il veut acheter nos votes.
Moi, c'est drôle, hein? Pour acheter nos votes, là, tout à coup, là, ils n'ont pas de problème d'argent. Je suis sûre qu'en France, vous avez la même affaire aussi. Même type de réaction, là, quelques mois avant les élections, là, tout à coup, hop, on reçoit des cadeaux. Ils nous aiment tout d'un coup. C'est difficile de ne pas être cynique vis-à-vis de la politique. Que ce soit canadienne, américaine, française. Je connais pas beaucoup la politique belge non plus, mais je suis sûre que c'est dans les mêmes zones. Le pouvoir corrompt. Mais quand un parti fait trop longtemps qu'il est au pouvoir, il devient trop corrompu. Sauf que des fois, les alternatives, on n'est pas emballé non plus. On vote pas pour le meilleur parti, on vote pour le moins pire. Et je vous dis que on avait un groupe d'humoristes au Québec, ça fait bien longtemps, là, qui s'appelait Les Cyniques. Puis ils faisaient beaucoup de parodies politiques. Puis on avait un premier ministre au Québec à ce moment-là qui s'appelait Robert Bourassa. Il a été longtemps premier ministre du Québec. Puis il avait fait un sketch, il disait un spécialiste des expressions faciales a examiné la figure, les expressions de Robert Bourassa. Et il a découvert ceci. Alors là, il disait, quand il se touche le front, il dit la vérité. Quand il se touche le menton, il dit la vérité. Quand il touche son nez, il dit la vérité. Quand il plisse des yeux, il dit la vérité. Mais c'est quand il ouvre la bouche qu'il ment. Fait que moi, ça me fait comme... bon, ça peut se... Vous pouvez remplacer Robert Bourassa par bien d'autres noms. Puis je pense que... certains plus que d'autres. Cette toile est très bien imprimée. C'est des cascades, on a beaucoup de lignes verticales, puis de lignes horizontales aussi, parce qu'on a de l'eau en bas. C'est assez bloc, elle est super bien imprimée. Pas d'interrogation sur les symboles. Une autre pièce qui va être agréable à faire. Mais là, j'ai commencé, là, toutes mes toiles qui sont en long, là, que je suis obligée de rouler
pour mettre, pour, euh, pour pas qu'il traîne à terre pendant que je brode, que je l'installe sur un cuisinac, là. Idéalement, là, ces longues toiles-là, là, ça devrait être sur des cadres de défilement. Mais sauf qu'étant donné que des cadres de défilement, c'est long à mettre, à installer une toile sur un cadre de défilement comme il faut, la rouler sur le cadre de défilement, tout ça. Puis étant donné que moi, je travaille sur plusieurs toiles en même temps, puis peut-être cette toile-ci, je vais y retoucher dans 6 mois là, après. Ben, euh, je peux pas réserver un cadre de défilement pour chacune de mes toiles en long parce que j'en ai beaucoup. OK? J'ai certainement. Toutes celles que j'ai commencé des toiles en long, là, des toiles qui mesurent plus qu'1 mètre, là, ben, je voudrais pas que je fasse le compte, là, mais je n'ai une quinzaine certains. Je peux pas, j'ai pas 15 cartes de défilement, ça coûte quand même assez dispendieux. Puis surtout que dernièrement, en plus, ben, les cartes de défilement, il faut considérer la largeur, la hauteur, en fait, la hauteur des toiles qui sont en paysage, là, je veux dire, puis la plus petite mesure, disons, puis, puis dernièrement, ben, je sais que la toile des 12 épouses que j'ai commencé dernièrement, elle fait plus qu'1 mètre de haut, là, fait que je dis, ça coûte une fortune, là, ces cadres de défilement-là, puis c'est bien beau de toutes les installer, mais ensuite, il faut avoir une place pour toutes les garder, ces cadres de défilement-là. Puis là, les cadres de défilement, là, j'en ai 2 qui sont réservés pour Kingming puis European Town, parce que ceux-là, je touche à tous les mois. Puis là, j'en ai 2 de réservés pour des perles. Parce que les perles, ben oui, je peux travailler sur un Q-Snap pour les perles euh, tant que à partir du moment où est-ce que je vais avoir rempli tout l'espace de mon Q-Snap avec des perles, puis je vais être obligé de déplacer ma toile, ben là, j'ai pas le choix de le mettre sur un cadre de défilement parce que je peux pas clipper les côtés sur des perles. Ça fait que j'aurais pas le choix de le mettre sur un cadre de défilement. Fait que là, je l'ai réservé 2 pour des perles. Mais la problématique avec les perles, ben moi, j'ai un chat, fait que c'est trouver un moyen de m'installer pour être confortable pour attacher les perles, puis que ça soit sécuritaire, étant donné que Cassandre a l'habitude de venir sauter sur moi juste quand j'ai un plateau de perles pas loin, puis vous savez ce qui arrive dans ce temps-là. Bang, les perles prennent le bord. Je parlais avec une abonnée, une amie, puis elle me disait hey, là, je m'installe, puis en fin de semaine, je brode. j'ai dit, garde, je comprends tout à fait. Je dis, quelqu'un qui brode pas, qui dirait, tu dis, il dit, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Puis là, tu dis, je brode.
Puis, tu sais, tu dis, elle dirait, ah, mais c'est bien plate, c'est comme, tu sais, c'est... Puis là, ben, pour nous autres, c'est pas plate, c'est comme, bon, ben là, moi, c'est moins le cas parce que je suis à la retraite, là, mais je me souviens que quand je travaillais, puis, ben là, enfin, en fin de semaine, là, je peux broder à mon goût, là. Je peux me coucher tard. Je peux broder longtemps. Je travaille pas demain matin. Je brode, je suis libre de broder le nombre d'heures que je veux. Ceux qui brodent pas, ceux et celles qui brodent pas, mais ils peuvent pas comprendre le plaisir qu'on a à s'installer puis à broder. Puis ils comprennent pas non plus qu'on veuille broder sur plusieurs toiles en même temps, puis que notre objectif premier, c'est pas déterminé. Si mon objectif premier, c'était de terminer des toiles, ben, je travaillerais seulement sur une ou deux toiles à la fois jusqu'à ce que je les ai terminées. Puis c'est pas le cas. Je suis loin de travailler sur une ou deux toiles à la fois. Oups, excusez-moi. Excusez-moi. Bon. Euh... 25. 25. Bon.
tu veux revenir me voir. Oui, OK. Bon.
Qu'est-ce que tu veux? Petite chouchoune. Pas maltraité. Martyrisé. Oui. Oh, yeah. Oh, yeah. Oui, oui, viens-t'en. Pourquoi tu t'en allais? Tu t'en allais. Hein? Et non, 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 non. Non, 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 non. Pas tes griffes. Tes griffes sont pas bienvenues. Non. Non. Je ne veux pas de griffes sur ma toile.
Bon, ben, je pense que je vais finir ça ici avec vous. Moi, je vais continuer à broder encore un peu, mais sur cette toile, je vais faire 900 points. Fait que je suis loin du compte. Là, je suis à peu près à... Ouf, même pas 300. Fait que je vais continuer à broder ça de mon côté. Fait que j'espère que vous avez apprécié de me tenir compagnie, que je vous tienne compagnie un des deux. Moi, quand je filme ça, ben, je vous imagine de l'autre côté. Fait que même si je vous entends pas puis que je vous vois pas, ben, vous me tenez compagnie dans un sens. Puis j'aime ça regarder vos vidéos pour celles qui en font, puis qui brodent devant moi, mais j'aime ça les regarder aussi. Fait que on se tient compagnie mutuellement. Et je remercie beaucoup Seven Great pour m'avoir envoyé cette toile. Vous allez trouver le lien de la toile en description. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.